Bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons parler de l'exécution d'un algorithme itératif. Avant d'attaquer le problème proprement dit, nous allons parler des structures itératives. C'est quoi une structure itérative? Une structure itérative est un ensemble d'instructions contrôlées par le mot pour, tant que ou répété, et pouvant être exécutées au moins une fois. Nous avons trois types de structures itératives, à savoir la structure itérative pour, la structure itérative tant que et la structure itérative répétée. Nous allons nous attarder pour le moment uniquement sur la structure itérative pour. Et dans ce cadre, nous allons voir essentiellement la syntaxe et le fonctionnement de cette structure. Quand est-ce qu'on utilise une structure itérative pour? Elle est utilisée lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu au début du problème. La syntaxe de cette structure est la suivante. Nous avons syntaxe, tant que condition, faire, action, fin tant que. Et le fonctionnement de cette structure est décrit par les étapes suivantes. Nous avons fonctionnement, petit a, évaluer la condition, petit b, si la condition est vraie, alors exécuter action, puis aller à l'étape A. Je tiens à rappeler que lorsqu'on évalue la condition, on a deux valeurs possibles. Soit le résultat est vrai, soit le résultat est faux. Maintenant, à l'étape C, si la condition est fausse, alors il faut aller à fin tant que. Après avoir étudié donc la structure itérative tant que, nous allons donc aborder l'exécution proprement dit de notre algorithme. L'algorithme que nous allons manipuler est le suivant. Algorithme calcul tant que var njs de type entier, début, écrire entre n, lire n, à la ligne 6 nous avons s reçoit la valeur de 0 et j reçoit la valeur de 1. Tant que j est inférieur à n, faire, à la ligne 8 nous avons deux instructions, s reçoit la valeur de s plus j et j reçoit la valeur de j plus 1. Fin tant que, affiché, s égale s, fin. Pour exécuter cet algorithme, nous allons utiliser un tableau. Et ce tableau est construit de la manière suivante. La première colonne du tableau est réservée pour le numéro des différentes instructions de notre algorithme. Ensuite, donc, pour chaque variable que l'on retrouve dans l'algorithme, nous avons réservé une colonne pour cette variable. Nous avons donc une colonne pour la variable n, une colonne pour la variable j, une colonne pour la variable s. Ensuite, nous allons identifier les conditions manipulées dans notre algorithme. Et dans notre algorithme, nous trouvons une seule condition, c'est-à-dire j inférieur à n. On va donc réserver une colonne pour cette condition. On a donc la dernière colonne pour la condition de la boucle tant que. Nous allons donc démarrer l'exécution des instructions de notre algorithme. La première instruction se trouve à la ligne numéro 4. Nous avons là une instruction d'écriture ou de sortie. Et comme tel est le cas, nous allons masquer les cases du tableau pour obtenir une seule case et écrire le message à l'intérieur entrée N. On passe donc à la ligne numéro 5. On me dit lire N. Donc, ligne 5, colonne N, lire N. On a demandé de prendre pour N la valeur 4. Donc, je mets dans la case correspondant à la valeur 4. Je passe ensuite à la ligne numéro 6. À la ligne numéro 6, on me dit S reçoit la valeur de 0. Donc, ligne 6, colonne S, je mets dans cette case la valeur 0. Ensuite, J reçoit la valeur de 1. Donc, ligne 6, colonne J, je mets dans cette case la valeur 1.
Je passe ensuite à la ligne numéro 7. Et à la ligne numéro 7, on retrouve tant que, c'est-à-dire le début de la structure itérative tant que. Lorsque je trouve donc cela, je vais donc appliquer à ce niveau le fonctionnement. On m'a dit dans l'étape A d'évaluer la condition. Donc, je vais m'intéresser à la condition. La condition, c'est J inférieur à N. La valeur de J, c'est 1. La valeur de N, c'est 4. Est-ce que 1 est plus petit que 4? La réponse, c'est vrai. Et on a dit, lorsque la condition est vraie, on exécute action. Action ici, c'est tout ce qui se trouve entre tant que et fin tant que. Ici, nous avons une seule ligne, c'est-à-dire la ligne 8. Donc, je vais aller donc à la ligne numéro 8 pour exécuter action. La première instruction, on me dit S reçoit la valeur de S plus J. Je vais donc prendre l'ancienne valeur de S, c'est 0 et J, c'est 1. Ça me donne donc 0 plus 1 qui est égal à 1. Ensuite, on me dit J reçoit la valeur de J plus 1. Je vais donc prendre 1 plus 1 qui me donne 2. Lorsqu'on me demande d'exécuter l'action, on m'a dit aller en A. Je vais aller encore tester la condition A. Ici chez nous, c'est l'étape 7. Donc, je vais encore rentrer à l'étape numéro 7, regarder et évaluer la condition à nouveau. Maintenant, J, c'est 2. Est-ce que 2 est plus petit que 4? La réponse, c'est vrai. Comme c'est vrai, je passe encore à l'étape numéro 8. À l'étape numéro 8, il va encore exécuter la première instruction. S reçoit la valeur de S plus J. J'ai donc 1 plus 2 qui me donne 3. Et je passe à la deuxième instruction. J reçoit la valeur de J plus 1. Ça me fait 2 plus 1 qui me donne 3. J'ai donc fini d'exécuter les actions. On m'a dit, quand il finit d'exécuter l'action, je pars à l'étape A. L'étape A ici chez nous, c'est la ligne numéro 7. Donc, je vais retourner à la ligne numéro 7 pour réévaluer la condition. La condition, donc, c'est J inférieur à N. Et la valeur de J maintenant, c'est 3. Et la valeur de N, c'est toujours 4. Ça n'a pas changé depuis. 3 est-il plus petit que 4? La réponse, c'est vrai. Comme c'est vrai, je vais aller encore à nouveau à la ligne numéro 8. Et à la ligne numéro 8, il va toujours exécuter la première instruction. S reçoit de S plus J. Ça me fait donc 3 plus 3 qui me donne 6. Et je vais donc exécuter à nouveau la deuxième instruction. J reçoit la valeur de J plus 1. Ça me fait 3 plus 1 qui me donne 4. Quand il fait donc d'exécuter action, je vais donc aller à nouveau à l'étape A. L'étape A ici chez nous, c'est la ligne numéro 7. Je vais donc réévaluer la condition. On me dit donc la condition c'est J inférieur à N. J a pour valeur 4 et N a pour valeur 4. Est-ce que 4 est plus petit que 4? La réponse c'est faux. D'après le fonctionnement de la structure itérative tant que, lorsque la condition est fausse, on part à fin tant que. Fin tant que chez nous aussi se trouve à la ligne numéro 9. Et sur cette ligne, je ne trouve aucune instruction. Raison pour laquelle je vais passer directement à la ligne numéro 10. Et à la ligne numéro 10, je vois une instruction d'écriture ou de sortie. Cette instruction possède deux messages. Le premier message, c'est S égale, c'est un texte entre les guillemets. Et le deuxième message, c'est S, c'est-à-dire la valeur de S. Comme c'est une instruction de sortie, on va masquer dans les cases du tableau pour obtenir une seule case et afficher successivement les messages. Le premier message, c'est S égale, et le deuxième message, c'est S. C'est-à-dire, on veut imprimer la valeur de la variable S. Et S a pour valeur combien? 6. Donc, S égale à 6. On vient donc d'achever l'exécution à la main, c'est-à-dire manuelle, de notre algorithme. Nous allons donc passer à la deuxième partie. Nous allons utiliser actuellement le logiciel Simalgo pour exécuter notre algorithme itératif. Je vais donc double-cliquer sur l'icône de Simalgo sur le bureau. On attend que l'interface apparaisse. On passe en que l'interface. Ok, l'interface est déjà là. On va donc réduire cette interface. Et ensuite, je vais donc ouvrir mon algorithme en question. Je double-clique dessus. J'arrange un peu là.
Ici encore, j'augmente la taille de mon éditeur. Et je vais donc écrire algorithme. On a algorithme, c'est calcul. Le titre c'est calcul. Calcul tant que il y a un point virgule. Ensuite, je décale les variables. On a les variables n et j et la variable s. Ces variables sont de type entier. Ensuite, on écrit le mot début pour écrire les différentes instructions de notre algorithme. On a écrire. Le message c'est entrée n. Ensuite, nous avons lire n. Après ça, nous avons à la ligne 6, S reçoit la valeur de 0, point virgule, et J reçoit la valeur de 1. Après, nous avons tant que entre parenthèses, sa condition c'est J inférieur à N, fait, nous avons à l'intérieur de la boucle tant que deux instructions, à savoir S reçoit la valeur de S plus J. Et sur la même ligne, nous avons J reçoit la valeur de J plus 1. Après quoi, nous allons fermer la boucle tant que, c'est-à-dire on écrit fin tant que. Et on passe donc à la ligne numéro 10. Et nous avons là-bas affiché. Et le message c'est S égale S. Et on met fin pour terminer les instructions de notre algorithme. Une fois l'algorithme est terminé, nous allons donc cliquer sur le bouton fichier et ensuite sur enregistrer pour sauvegarder notre algorithme dans l'ordinateur. Dans la zone nom des fichiers, nous allons écrire le nom de notre fichier. Je vais écrire donc tant que.algo. Le nom de mon fichier que j'ai choisi c'est tank.algo. Je clique donc sur le bouton enregistrer. Et lorsque j'ai donc fait ceci, je vais donc cliquer sur le bouton analyser pour détecter les erreurs éventuelles dans mon algorithme. Je clique donc sur analyser. On me dit qu'il y a une erreur à la ligne. La première erreur se trouve à la ligne 4, colonne 20. Ligne 4, colonne 20. On dit chaîne de caractères non terminée. Ligne 4, exactement. Ok, c'est ici. Donc on n'a pas fermé ces doubles côtes. On va donc fermer maintenant. Et dès que je ferme, je relance l'analyse. Ok. On me dit donc analyse terminée avec succès. Comme c'est le cas, je vais donc cliquer sur le bouton exécuter pour lancer l'exécution de mon algorithme. On patiente le temps pour que la page d'exécution s'affiche. Donc d'ici quelques secondes, nous aurons la page en question. On patiente toujours. On patiente. Ok. On dit donc entrer une valeur de n. Je vais donc entrer la valeur de n4. Je clique donc sur le bouton OK. On a dans le résultat S est égal à 6. Merci d'avoir suivi cette capsule pédagogique.